Voici une histoire qui se racontait souvent du temps de mon grand-père et qui fait partie de ces petits récits qui transmettent la sagesse paysanne aux jeunes générations. Mon grand-père s'était fait sienne cette histoire en racontant le jour où il fit appel à un menuisier pour réparer un bout de son toit. C'était un petit menuisier du coin, qui se déplaçait si nécessaire depuis sa ferme où il avait aussi son atelier. À savoir qu'ici, et en ces temps-là, presque tout le monde avait une petite activité agricole. Sa femme et lui élevaient des chèvres pour faire le picodon. Tiens, à ce sujet, il faut aussi savoir que c'est au vieux village des Tonils, que la recette et le nom du picodon furent inventés. Mais, pour en revenir à l'histoire, le pauvre menuisier avait eu bien du mal ce jour-là. Tout d'abord, un pneu de son petit fourgon, un Citroën C4, avait crevé, ce qui l'avait mis bien en retard. Ensuite, c'est son vieux marteau qui s'était cassé. Et pour finir, sa C4 avait refusé de démarrer pour repartir. Bref, ce n'était pas son jour. Alors mon grand-père lui proposa de le ramener chez lui. Le trajet fut silencieux et le menuisier semblait froid et préoccupé. En arrivant devant sa ferme, il invita mon grand-père à entrer pour rencontrer sa famille et boire un verre avant de repartir. Alors qu'ils marchaient tous deux vers la porte, le menuisier s'arrêta un bref instant sous un saule pour lui en caresser les branches. Un geste bien surprenant, mais mon grand-père ne dit rien. Lorsque le menuisier ouvrit la porte pour rentrer chez lui, une étonnante transformation se produisit. Son visage devint rayonnant. Il enlaça ses deux enfants et embrassa sa femme. Tous sourirent sous son épaisse moustache. Il servit une petite gnôle et se mit à parler et à rire. Lorsqu'il raccompagna mon grand-père à sa voiture, tout en passant près de l'arbre, la curiosité s'empara de ce dernier et lui demanda pourquoi il avait ainsi caressé le bout des branches de cet arbre un peu plus tôt. Le menuisier répondit avec malice. « Ah ça, c'est mon arbre à soucis. Voyez-vous, je sais bien que je ne peux pas éviter les problèmes, les soucis et les embûches qui accompagnent mes journées. Mais il y a une chose dont je suis certain. Ceux-ci n'ont aucune place dans la maison, aucune place, ni avec ma femme, ni avec mes enfants. Alors je les accroche à mon arbre à soucis, tous les soirs lorsque je rentre à la maison, et puis, après une bonne nuit de sommeil, je les reprends le matin. » Il ajouta aussi, en souriant, « Ce qu'il y a de plus drôle, c'est que lorsque je sors de la maison le matin pour les reprendre, il y en a beaucoup moins que la veille, lorsque je les avais accrochés. »